Bonjour à tous, bonjour Cécile. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des familles connectées, pas connectées, fans de Pikachu, pas fans de Pikachu, au choix. Je sais pas, je crois que t'es fan. Je crois qu'on est un peu tous fans. Je suis très fan de cette magnifique casquette. Elle m'éclate complètement. Elle te va très bien. Merci. Elle te va très bien. Néanmoins, vous nous retrouvez tous les vendredis, 20h30. Et aussi en podcast, sur Internet. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, c'est pas mal déjà. Oui. Sur les chaînes, sur toutes les box. On commence avec un actu tout de suite ? On y va. Suite. Je crois qu'on a des Pokémon en actu, c'est ça ? Voilà, j'ai pas mis cette casquette pour rien. En fait, on est même quasiment en avant-première, puisque c'est une collection, c'est un accord que Pokémon Company a passé avec la Compagnie des Petits, qui est une enseigne de vêtements pour enfants. Ouais. Et ils ont donc pris la licence Pokémon sur certains des personnages principaux. Excuse-moi, je regarde ta casquette quand pour tu une parles. collection, donc voilà, aussi bien pour les filles que pour les garçons. J'arrive pas à te regarder dans les yeux, je regarde dans les yeux de Pikachu. Avec donc cette super casquette. Donne, prête. Mais il y a une vingtaine de pièces, donc voilà, on a des petites chaussettes. On a Elle est trop petite. Voilà, on a un petit t-shirt tout mignon. Alors avec le devant de Pikachu et l'arrière de Pikachu, moi j'aime beaucoup. Ah, l'arrière est sympa, ouais. C'est sympa d'avoir fait. Comme ça, c'est pour les petits fans, je trouve ça assez super. Et un jean un petit short en jean que je porterais bien. Donc nous avons juste le petit éclair de Pikachu devant et la silhouette de Pikachu derrière. Pas mal. Hein. Trop mignon, hein. C'est pas mal ça. La collection arrive vers le 12 mai en magasin. C'est quelle taille maximum ? C'est une excellente question et je me suis pas posé la question, donc non, parce que c'est une boutique qui va pas jusqu'aux ados, mais je pense que le short pourrait plaire à quelques ados. Voilà, mais moi j'attends, de toutes les manières dans la collection, j'ai même vu d'autres pièces qui me plairaient bien moi en tant qu'adulte. J'attends les collections. Pour faire la compagnie des grands alors. Ben disons qu'on peut déjà faire les petits et les mamans pareil. Moi ça me va. Tout va bien. Bon, et dans un autre genre, moi j'ai, tu te souviens attention. Tu te souviens de ce qu'on a présenté comme film le mois dernier ? Bah, le film Power Rangers. Attends, moi j'aime mieux. Et avec ça, tu peux peut-être reconnaître tu avec ça. Quelque chose je te prête mon épée. Voilà. Je la prête, hein. T'as dit quelque chose aussi ? Non. Tu me reconnais ? Si, j'ai dit quand même. Tu m'écoutes pas. Quand même. Ils sont sympas, j'aime beaucoup ce... Très sensible, il fait du bruit à chaque fois que tu bouges d'un millimètre. Ouais. Donc, mais les piles ont l'air de tenir assez longtemps, donc ça c'est pas mal. Et t'as un bouton on-off. Hein. C'est pas mal ça. Oui. On remercie jamais assez les fabricants de penser au bouton on-off. Voilà, merci de penser. Donc voilà, donc ce sont les jouets des Power Rangers qui sont arrivés. On avait vu le film qui est sorti il y a pas très longtemps. Et il y a des jouets sympas qui arrivent, évidemment. Évidemment. Et je pense que ça, c'est les jouets du film. Ouais. Parce qu'il y a aussi des jouets spéciaux pour la série. La série sur Gulli et le film au cinéma. Et c'est vrai que c'est pas le même public. Hein. Le film est vraiment pour les plus grands, c'est pour les ados, voire les adultes. Les tout petits, ça fait un peu peur quand même. Hein. C'est une vraie histoire un peu complexe. Alors que la série... d'ailleurs, le film a fait exploser les scores de la série sur Gulli. Hein. Donc l'épée que je te prête plus. 40 €, et le masque, 20 €. Le masque aussi fait du bruit. Hein. Je vais pas tout déclencher parce que c'était pas encore mis en route, mais ça fait aussi du bruit. D'accord. Ok. Hop. Bah écoute, on va rester dans les films et dans le cinéma. Ouais. On reste dans le cinéma ? Ouais. Ouais. Moi, je te présente un autre film de super-héros. Il te dit peut-être pas grand-chose parce que ils sont quand même beaucoup moins connus. Non, c'est là. Hein, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Alors, donc le numéro 2 vient de sortir et on retrouve donc des héros Marvel. Alors, c'est une équipe de... c'est assez rock'n'roll hein, comme film, hein, quand même. Il y a une grosse bande-son. Ouais. On a la bande-annonce, on peut la passer. Allez, tout de suite, allez, on regarde la bande-annonce. Ça sera plus parlant. Ouais.
Qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. Ça s'appelle... C'est très très mauvais signe. Ça rock, hein? Ah, j'aime bien, mais c'est plein d'humour en plus comme film. Voilà, donc sympa. Il y a plein de personnages de l'univers Marvel qui arrivent, que certains vieux ennemis deviennent des amis des ennemis, voilà. Et il y a plein de produits dérivés. Évidemment. Regarde, celui-là il est très bien. Qu'est-ce que tu vas casser dans le studio aujourd'hui? Je vais essayer de faire doucement. On les connaissait avec les petites fées. Non, regarde, pour l'instant je ne décolle pas encore. On les connaissait avec les petits fées, mais ça marche aussi avec les super héros. Non, c'est pas de casser grand chose. Non, mais j'avais un peu peur parce que autour de nous il y a quand même pas mal d'écrans, oui, etc. C'est bien que tu t'effaces pas voilà. un des écrans sur nous. Donc ça c'est chez Bandai. Et c'est une vingtaine d'euros. Moi, j'aime bien. Ouais, d'ailleurs, les Power Rangers, c'était aussi chez Bandai, j'ai oublié de le dire. Il y a les principaux personnages du film qui sont déclinés en Flying Hero, et donc on peut les faire voler partout. Ouais. Bon, en faisant attention s'il y a des choses fragiles autour de nous. Plutôt dehors, mais c'est mieux. Il va bientôt faire beau, ils l'ont promis. Qu'est-ce que tu... On change de registre. Oui, dans les jouets. Regarde. Qu'est-ce que tu crois que c'est que ça? Voilà, je sais, moi, mais bon. J'aurais jamais deviné si j'avais pas su, hein, c'est sûr. C'est des petites pinces, c'est des toutes petites pinces, regarde. Et ben, ces petites pinces, c'est un jeu. Ça s'appelle Clip It. Et on commence à en voir un peu partout. J'ai perdu les miens, ça tient pas? Bah non, c'est des toutes petites choses. Hein. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à la fois jouer, c'est un nouveau jeu de construction, et ça sert à montrer aux enfants, les sensibiliser au recyclage. Pourquoi? Parce que ça, c'est fait avec ça, et ça sert à jouer avec ça. C'est pour ça que tu m'as demandé d'amener tous mes vieux bouchons. Voilà, tous ces jolis bouchons. Alors ça, c'est les Clip It 3D. Ils permettent de faire des formes qui montent. Il y a des Clip It à plat aussi, qui permettent de faire des formes à plat. Et donc, effectivement, hop, on clip ces petits bouchons pour former exactement ce qu'on a envie de faire. Alors, quand on achète le petit kit, donc là, vous avez 50 petits clips, et derrière, il y a un plan pour t'expliquer comment faire. En l'occurrence, là, on peut faire un avion. Carrément. Mais après, tout le monde peut décider de ce qu'il a envie de faire. Oui. On peut voir les figures en 2D, donc à plat, et après les monter. Et tu vois, tu peux les monter de façon différente, soit plutôt penchée, soit plus droite, et donc créer vraiment tout ce que tu veux au gré de ton imagination. Et les petites pinces sont faites à 90% avec du matériau recyclé, donc des bouchons. D'accord. Et ce qui est sympa aussi, c'est quand les enfants en ont marre, et ben, tous les bouchons qu'ils ont gardés pour jouer, ils peuvent les donner aux assos qui font des choses, notamment les bouchons d'amour pour les handicapés. Ouais, donc c'est vraiment solidaire. Ouais, en plus les enfants ils s'amusent, les jeunes enfants s'amusent avec un rien. Hein. Donc, 7 euros le petit sachet, il y en a 50. 50. Ouais. Voilà, 50 ça permet déjà de faire une jolie figurine. Après on peut passer, quand ils aiment vraiment, il y a 400 clips ou 800 clips, c'est 35-60 euros. On peut quand même s'éclater. Et il y a plein de thèmes. On peut choisir par exemple le papillon, c'est avec le petit dessin. Après on prend la fleur, le hibou, voilà. On peut aller sur plein de choses différentes, et puis au fur et à mesure qu'ils aiment, on en prend. Idée. Et après, on n'oublie pas de les recycler, évidemment, pour avoir des nouvelles petites pinces. Comme on joue pas que dedans, on joue aussi dehors. Il paraît. Je t'ai emmené une trottinette. Ça prend et tu comptes nous faire une démo sur la table? Non, mais une démo de quelque chose quand même, parce que cette trottinette, c'est quand même assez rare. Cette trottinette 3 roues qui se plie. C'est vrai. Et c'est vrai que les trottinettes 3 roues, pour les petits, souvent, elles restent debout. Et donc pour rentrer, pour traîner avec soi, pour mettre dans le coffre. Là en plus on peut le bloquer dans cette position, donc l'enfant peut juste le tirer façon trolley. Et pour le défaire, normalement c'est ça. Hein. On va voir si j'y arrive. Hein. Hop. Et on le reclipe, voilà, une trottinette sur laquelle on peut rouler. J'ai cru voir de la lumière. Et voilà, et celle-là est très sympa, effectivement, elle roule. Regarde, en vidéo on voit les effets lumineux. Effet lumineux devant, effet lumineux sur les roues. Pas mal, sympa. Voilà. Et pour les petits, parce que il y a... Hop, je vous la ressors.
En fait, c'est souple au niveau de la direction. Donc ça suit le poids du corps de l'enfant. Donc ça tourne plus, ça permet de commencer à faire des petites figures. Et quand les enfants sont petits, il y a un système pour bloquer. D'accord. De manière à ce qu'ils puissent apprendre à faire de la trottinette en fixe. C'est futé. Et après, ils peuvent aller un peu plus loin. Bon, moi je te propose un nouveau jeu qui sort maintenant. Oui. Sur la nouvelle Nintendo Switch. C'est Mario Kart Deluxe 8. Donc ça, évidemment, on l'avait testé, tu te souviens? Oui, tout à la présentation de la Nintendo Switch, on avait bien aimé. On avait pu à nouveau jouer avec les petits volants, si on voulait. On mettait les Joy-Con de la Switch dans les petits volants et on pouvait à nouveau jouer. On vous montre la bande-annonce du jeu parce que c'est toujours aussi délirant et toujours aussi sympa. Donc 48 cool. Circuits, 41 personnages plus les Mi. On peut jouer en local à 8 joueurs, ou on peut jouer à 12 en ligne, et on peut jouer aussi à 2 sur le petit écran de la Switch. Donc c'est vachement sympa, on peut quand même jouer à 2, alors c'est plus petit mais c'est vachement sympa. Et puis il y a des nouveaux personnages, et puis c'est toujours aussi délirant. Un très 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 bon jeu, il y a des nouveaux personnages qui viennent de Splatoon dedans. Regarde, c'est excellent. Une super jouabilité sur la Switch, moi j'ai adoré. Une dernière petite info, juste pour les plus petits, parce que c'est un héros qu'ils adorent, c'est Bob le bricoleur, qui est au cinéma en ce moment, jusqu'au 28 mai. C'est pour les tout petits, c'est trop mignon. Et ben, ce qui est bien, c'est que ça dure 1 heure seulement, la salle est adaptée pour les petits, donc avec un niveau, une luminosité qui reste douce. Un son pas trop fort. Un son pas trop fort, c'est dans les cinémas Pathé, ça s'appelle le Pathé Live Kid, et je trouve ça très sympa, donc jusqu'au 28 mai. Avec Bob. Et nous, on va vous laisser devant vos écrans et vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30. À très vite.